Bonjour à tous, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau QCM, le quiz du chrétien en marche. Comme toutes les semaines, c'est votre rendez-vous désormais avec aujourd'hui encore une équipe de choc, on peut le dire. On est là ensemble dans la foi et dans la bonne humeur. C'est eux qui le disent. Et ensemble, on va pouvoir tester nos connaissances religieuses pour peut-être gagner un superbe voyage. Regardez. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un voyage dans les pays baltes. De la Lituanie à l'Estonie, en passant par la Lettonie, partez vers une destination riche de culture, de nature, d'histoire et de tradition. Ouais, clairement, c'est un superbe voyage qu'on vous propose encore ce mois-ci. Mais pour gagner ce voyage, je vous l'avoue, il va falloir marcher. Et justement, voici nos 3 marcheurs du jour. Michel, Christian et Michel. 2 Michel aujourd'hui. Christian, vous êtes entouré de Michel. Je vois ça, oui. Bienvenue Michel, bonjour. Bonjour, je Vous suis venez de effectivement Michel et je viens de Savigny-sur-Orge dans l'Essonne. Très bien. Voilà, j'ai 71 ans, je suis donc retraité à cet âge-là. Bah, J'ai ouais, 4 enfants vous faites pas. et 7 petits-enfants. Je m'intéresse effectivement aux sciences religieuses, mais pas seulement. Il À la marche m'arrive aussi. aussi de faire de la randonnée, comme d'aller sur le parcours de Saint-Jacques-de-Compostelle, ce que j'ai fait au début de ma retraite. Voilà. D'accord, donc vous êtes un marcheur. Un peu, oui. Ça tombe bien, vous savez que c'est un peu le thème du jeu aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon, donc vous êtes en de très bonnes conditions. Bienvenue Michel, bonne chance à vous. À côté de vous, Christian. Bonjour. Bonjour Christian. Vous venez d'un peu plus loin, Ah oui, un petit peu plus loin, je viens du sud de la France, d'Avignon, la Avignon. cité des papes, bien Ouais. sûr. bien sûr. Marié, 5 enfants, Très bien. 57 ans bientôt. Et vous travaillez Et dans... je travaille dans le bois, je suis négociant en bois sur Avignon et les alentours. D'accord. Et vous Et- avez une passion, je sais. Et une grande passion, le chant liturgique, le chant sacré. Donc le baroque, c'est un ensemble vocal qui s'appelle le chœur Homilius, Homilius. à Avignon. À Avignon. Et vous avez d'ailleurs été chanté pour le pape au Vatican. Au Vatican, c'est ça, pour la Toussaint 2012. Nous sommes restés 4 jours et nous avons eu l'immense honneur de chanter à Saint-Pierre de Rome. Bon, alors je sais qu'ici on n'est pas à Rome, mais vous pouvez quand même nous faire une petite démo. une petite. Allez, rapidement. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Où sont amour et charité, Dieu est présent. Comme à Catéo. Merci, génial. Merci beaucoup, Christian. On a vécu un très très beau moment grâce à vous sur ce plateau. C'est gentil. Bonne chance à vous. À côté Merci. de vous, Michel. Bonjour Michel. Bonjour Charlie. Ça va? Ça va très bien. Pas stressé? Merci. Ça va mieux. Bon. Michel, vous êtes un passionné par Catéo. C'est pas votre métier, mais presque aujourd'hui. Vous avez dit que vous regardiez 1 heure par jour? Écoutez, avant la retraite, j'étais passionné de course. Je Ouais. préparais le marathon. Depuis que je suis à la retraite, je passe mon temps à regarder KTO. Je le regarde 2 heures par jour à peu près et je l'enregistre 4 à 6 heures par jour. D'accord, Je vous suis avez un des boîtes, passionné de vous avez KTO. des boîtes Je entières de suis fou DVD. KTO. D'accord. Il Bon, faut c'est que les génial. gens regardent. Il faut que les gens regardent KTO, vu la qualité des programmes, Bien sûr. c'est vraiment exceptionnel. Bon. Et à côté de ça, je sais que vous êtes dans une association et vous aidez les jeunes, c'est ça, à s'insérer dans le milieu professionnel. Je travaille dans une association qui s'appelle Association Solidarité pour l'emploi. C'est une association qui aide les personnes, surtout des étrangères, à retrouver du travail. Donc nous les aidons à réaliser leur lettre de motivation et à construire leur CV. Très bien. Très bien, très bien. Bon, vous n'avez pas eu besoin de CV ni de lettre de motivation pour venir ici. En tout cas, bonne chance à tous les 3. On discute, le temps passe et c'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, alors vous connaissez le principe sur ces premiers pas, il est très simple, il n'y en a pratiquement pas. C'est-à-dire que vous allez chacun répondre à une série de questions. Vous avez 2 minutes pour marquer un maximum de points. Ce n'est pas une manche éliminatoire, j'aime à le rappeler, donc soyez détendus, relax, dans la foi et dans la bonne humeur. Michel, 1, si j'ai envie de dire. On commence avec vous? Oui. Très bien, vous avez 2 minutes. Le chrono se met en marche. Top! Départ. Michel, vers quelle ville fuit Jonas pour échapper à sa mission? Réponse A, Tarsis. Réponse B, Ninive. Réponse C, Cyrène. Réponse B, Ninive. Réponse B, Ninive. Non, c'était la réponse A, Tarsis. En quelle année Titus s'empara-t-il de Jérusalem et du trésor du temple? En 52, réponse A. En 70, réponse B. En 87, réponse C. En 70, réponse B. En 70, réponse B? Oui, bonne réponse. En quelle année eut lieu la manifestation massive qui sauva l'enseignement libre en France? En 82, réponse A. En 84,
réponse B. Ou alors en 86, réponse C. C'est encore la réponse B en 84. Oui, en 1984, bien joué. En décembre 2012, Michel, en lien avec quel sanctuaire KTO proposa-t-elle de prier une neuvaine pour les familles? Est-ce que c'est l'île Bouchard? Réponse A. Sainte-Anne-d'Auray? Réponse B. Ou alors Sainte-Odile? Réponse C. L'île Bouchard. Réponse A? A. Oui, bonne réponse. Quel saint n'est pas de lignée royale? Réponse A. Saint-Édouard le Confesseur. Réponse B. Sainte Élisabeth de Hongrie. Ou alors réponse C. Sainte Jacqueline de Septizol. Quel saint n'est pas de lignée royale? Réponse C. Sainte Jacqueline de Sainte Septizol? Jacqueline de Septizol. Parfait, Michel. Continuez. En 1992, de quelle académie le cardinal Ratzinger devint-il membre associé? L'Académie des Beaux-Arts. Réponse A. L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Réponse B. Ou alors l'Académie des Sciences morales et politiques. Réponse C. L'Académie des sciences morales et politiques. Réponse C. Oui. Bonne réponse. On continue. Quelle équipe de football américain porte le nom de Saints depuis la Toussaint 1966? Est-ce que c'est Los Angeles? Réponse A. Salt Lake City? Réponse B. Ou alors la Nouvelle-Orléans? Réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. Oh, de toute façon, je ne sais pas. savez Los pas Angeles, allons-y. Au hasard, LA, Oui. Los Angeles? Et non, le hasard n'a pas bien fait les choses. C'était la Nouvelle-Orléans. Michel, bravo quand même. 5 points. Pas mal, 5 points. Christian, Bravo. ça vous met la pression? Ah, tout à fait. Là, Bon. la barre est haute. Hein. Oui, la barre est très haute, La mais barre pas est de haute. pression. Je vous rappelle que ce n'est pas une manche Non, non. éliminatoire. Vous êtes prêt, Christian? Tout à fait. Vous aussi, vous avez 2 minutes pour essayer de faire mieux que 5. C'est parti? C'est parti. Top chrono. Qui bâtit le premier temple à Jérusalem? Est-ce que c'est David? Réponse A. Esdras? Réponse B. Ou Salomon? Réponse C. Réponse A, David. Réponse A, David? Non, c'était la réponse C, Salomon, son fils. Quelle méthode efficace et responsabilisante de régulation des naissances est encouragée par l'Église? Est-ce que c'est la méthode ADMD? Réponse A. La méthode Malthus? Réponse B. Ou alors la méthode Billings? Réponse C. Alors, ayant 5 enfants, c'est difficile d'y répondre. Je dirais la réponse B, à tout La réponse hasard. B, la méthode Malthus? Oui. Et non, c'était la méthode Billings, la réponse C. Quel programme propose KTO sous le nom de respiration? Un exercice de relaxation, un psaume ou alors une plage de silence? La réponse B, le psaume. Psaume, oui, bonne réponse. Combien d'années a duré le pontificat de Jean-Paul II? 23 ans, réponse A. 26 ans, réponse B. 28 ans, réponse C. C'est 28 ans. C'est 28 ans? Non, c'était 26 ans. 26? À Ah, 2 ans près, vous y étiez. ouais. Quelle est la monnaie de l'État du Vatican? Réponse A, la lyre vaticane. Réponse B, le denier de Saint-Pierre. Réponse C, l'euro. La réponse C, l'euro. Oui, réponse C, l'euro, bien sûr. En janvier 2013, qui est ambassadeur de France auprès du Saint-Siège? Est-ce que c'est Bruno Joubert? Réponse A. Bruno Salomon? Réponse B. Ou alors Bruno Gaccio? Réponse C. La réponse B, Bruno Salomon. Bruno Salomon? Non, malheureusement, c'est un Joubert. comédien. C'était Oui, la j'ai- réponse A, Bruno Joubert. Que dit Jésus? À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez du succès en tout, réponse A, de longs temps de prière, réponse B, de l'amour les uns pour les autres, réponse C. On va partir sur l'amour, la réponse C. La réponse C, sur le gong, de l'amour les uns pour les autres, et vous terminez sur une touche très positive. Ce bruit, ting, veut dire que c'était la bonne réponse. Bravo Christian. Merci. 3 points. Michel, Oui, c'est à vous de jouer maintenant. oui. Le mieux là, c'est de faire 6. Comme ça, vous preniez la Difficile tête. à battre. Non, c'est faisable, c'est faisable. hein. Le record, c'est, je crois, 9. Donc vous avez du champ pour faire 6. Si vous faites 4, vous arrivez deuxième et c'est pas si mal. D'accord? On va voir. Vous êtes prêts? Prêt. Michel, même tarif, même sort pour vous. 2 minutes, top, chrono. Michel, comment se nomment les formules sacrées et répétitives de l'hindouisme et du bouddhisme? Les hadiths, réponse A. Les gujaratis, réponse B. Les mantras, réponse C. Réponse C, les mantras. Réponse C, les mantras. Et ça commence bien. Quelle lettre de son nom Dieu ajoute-t-il au nom d'Abraham et de Sarai? Est-ce que c'est le A? Réponse A. Est-ce que c'est le Y? Réponse B. Est-ce que c'est le H? Réponse C.
H. Réponse C. H. Oui, le H, réponse C, effectivement, pour donner Abraham et Sarah. Quel est l'autre nom du Saint-Sépulcre? Notre-Dame du Golgotha, réponse A. Église de la Résurrection, réponse B. Église de Jésus-Christ, réponse C. Réponse B. Église de la Résurrection. Église de la Résurrection, parfait. Pour l'instant, c'est un sans faute. Continuez. Quel métier n'existe qu'à Lourdes? Feutier, réponse A. Chapelain laïque, réponse B. Ou alors Bernadettier, réponse C. Pourquoi pas? Réponse A. Feutier. Feutier, oui, effectivement, le responsable des cierges. En janvier 2013, avec combien d'États le Saint-Siège entretient-il des relations diplomatiques? 68 États, réponse A. 135 États, réponse B. 179 États, réponse C. Réponse A. 68. 68? Non, première erreur, c'était 179, c'est-à-dire quasiment tous les États. Ah, ouais. Quel est le cantique biblique prié chaque matin au Laudes? Le Benedictus, réponse A. Le Magnificat, réponse B. Le Nunc Dimittis, réponse C. Le cantique biblique prié chaque matin au Laudes. Benedictus, Réponse B. Magnificat. Magnificat, réponse B. Oui. Non, c'était le Benedictus, réponse A. Magnificat est chanté au vêpres. Dernière question. Combien de stations comporte un chemin de croix? 12, réponse A. 14, réponse B. 16, réponse C. Réponse B. 14. Réponse B, 14? Oui. Et voilà que Michel est à 5 et que Michel est à 5. Vous êtes tous les deux à égalité. Voici donc maintenant une question pour vous départager. Christian, vous ne répondez pas. Le plus rapide à donner la réponse prendra la tête. L'autre arrivera second, ce qui n'est pas plus mal. Ce qui n'est pas si mal, je voulais dire, pardon. Allez. Qui préside le groupe de travail des évêques sur la bioéthique? Monseigneur Claude d'Agence, Monseigneur 23, Monseigneur Pierre d'Ornelas. Michel, Michel, Dornelas. vous dites? Pierre Dornelas. Pierre d'Ornelas. Et c'est effectivement la bonne réponse. Vous l'aviez, Michel? La réponse? Dans ma tête, oui. Voilà, c'était pas assez rapide, c'est pas grave. Vous êtes donc deuxième. Michel, 1, entre guillemets. Vous prenez la tête, suivi de Michel, 2. Et nous avons Christian qui est donc troisième. Mais encore une fois, rien de grave, puisque vous restez tous les trois avec nous. C'était pas une manche éliminatoire. En revanche, maintenant, c'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, alors le code de la route sur ce chemin, c'est toujours le même. Il n'a pas changé. 6 thèmes apparaissent sur votre écran. Vous avez d'abord saint et témoin de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et questions providentielles. Ça, c'est la question qui fait sourire. Ça vous fait déjà sourire, Christian, Ah la oui, question tout à fait, providentielle. ouais. Alors, je voudrais simplement dire que toutes les questions, tous les thèmes sont de difficulté égale. Hein. On a remarqué qu'on prenait souvent les mêmes thèmes, et vous pouvez vraiment choisir n'importe quel thème. Ce sont le même type de questions. Alors, Michel, vous êtes arrivé en tête. Vous choisissez 2 thèmes. Alors, je vais choisir l'Église et son histoire L'Église et son histoire, thème 1. et art, culture et foi. Art, culture et foi, thème 2. Parfait. Michel, numéro 2, entre guillemets, il vous reste donc Les saints et les témoins de la foi. saint et témoin de la foi. Parfait. Eh bien, on commence avec une question art, culture et foi. Selon la légende grecque, l'écorce de mon arbre se fendit pour donner naissance à Adonis. Les Grecs m'appréciaient en effet particulièrement et me mélangeaient souvent au vin. J'entre aujourd'hui dans la composition de la bénédictine. Dans le Cantique des Cantiques, je suis un parfum chargé d'érotisme. Je suis une des composantes d'une huile d'onction sainte mentionnée dans l'Exode. Ma gomme résineuse est récoltée sur le tronc de l'arbre d'où je suinte. Je suis encore Christian. L'EVA. Vous dites? L'EVA. L'EVA? Non. Bien tenté. Je suis encore utilisé dans les médicaments à visée antispasmodique et stimulante, et déjà, les Égyptiens m'utilisaient dans les embaumements. Offerte par un mage à l'enfant Jésus, j'ai annoncé sa mort. Michel. L'encens. L'encens? Non. La myrrhe. Michel, vous dites? la myrrhe. La myrrhe, oui, il en restait une. Bien joué, Michel, vous marquez ce premier point. Question saint et témoin de la foi. Je suis né à Genève. J'ai fait la plus grande partie de mes études en Angleterre. J'ai été rapatrié au Canada au début de la Deuxième Guerre mondiale avec mes 4 frères et ma sœur.
J'ai rencontré le père Thomas Philippe en 1950 dans sa communauté de l'eau-vive. C'est avec lui que j'ai fondé en 1964 une communauté où je vis avec des personnes souffrant d'un handicap mental. Michel. Jean Vanier. Jean Vanier, oui, bonne réponse. Question Église et son histoire. Pendant une centaine d'années, au 8e siècle, des empereurs se sont acharnés à nous détruire. Cette grande crise prolongeait différentes hérésies survenues auparavant concernant la nature du Christ. L'impératrice Théodora réunit alors un concile et nous sauva définitivement. Nous sommes tout à fait intégrés à la catéchèse chrétienne en Orient, mais aussi à la liturgie. Michel. L'iconoclasme, c'est Vous dites l'iconoclasme. Enfin, les icônes. Oui, les icônes. bonne D'accord, réponse. Christian, vous l'avez. Oui, tout à fait. C'est plus la peine d'appuyer sur le buzzer, ne le cassez pas. Hein. Mais bon, Michel était plus rapide. 2, 1. Christian, vous êtes toujours à 0. C'est le moment d'y aller. Question art, culture et foi. Mon œuvre a une influence considérable sur mes contemporains. Si bien que ma manière de peindre et de sculpter est abondamment reprise par les représentants de ce qu'on appelle le maniérisme, qui prospère dans la Renaissance tardive. Je suis recommandé au maître de Florence, Laurent de Médicis. J'admire les collections de statues grecques antiques collectionnées par les Médicis et les imite. Je pratique l'étude du corps humain et l'anatomie. Christian, cette fois-ci. Michel-Ange. Ben oui, Michel-Ange. Christian, vous êtes à 1 point à égalité avec Michel. Et Michel, numéro 1, à 2 points. Allez, on continue avec une question saint et témoin de la foi. Je suis né en Bithynie et j'étais peut-être la fille d'un aubergiste. Vers 272, j'épouse un général romain, Constance Chlore, et je lui donne un fils. Je me convertis alors au christianisme en 312, à 60 ans, et je fais preuve d'une profonde piété. Je fus vénérée comme une sainte dès après ma mort. Michel. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Bravo Michel. Effectivement, la mère de Constantin. Et on me représente souvent avec la croix, dont je suis l'inventrice, revêtue de mes habits impériaux et parfois avec des clous, Sainte-Hélène. Parfait. Allez, question Église et son histoire. Christian et Michel, là c'est le moment d'y aller. Hein. Mon nom est une citation d'Isaïe que Jésus a reprise lors d'une lecture à la synagogue. Né en 1981, je lutte depuis contre l'exclusion et tente de changer les regards. Je m'appuie sur les compétences professionnelles. Encore vous, Michel, oui. Au captif, la libération. Ben oui, au captif, la libération. J'ai pour mission fondamentale d'aller à la rencontre des personnes qui vivent dans la rue et de la rue, au captif, la libération. Dernière question. Je fus inventé par un grec d'Alexandrie au 1er siècle avant Jésus-Christ sous le nom de Hydrolos. J'ai reçu de nombreuses appellations métaphoriques. Roi des instruments, servante du Seigneur, mais aussi, plus péjorativement, cornemuse du diable. J'ai fait mon entrée dans les églises vers le XIIe siècle. À la fin du Moyen-Âge, mes progrès techniques accompagnèrent et suscitèrent un développement de mon répertoire, principalement religieux et baroque. Quelle que soit ma taille, je suis composé d'une console regroupant clavier et commande, d'une soufflerie, d'un sommier et d'une tuyauterie. Christian. L'orgue. Comment vous dites? L'orgue. Mais oui, l'orgue. Oui. Michel, vous l'aviez oui, évidemment, c'était là. mais trop tard. C'était une histoire de rapidité. Pas grave. Christian, bravo à vous. Vous rejoignez Michel en finale. Et Michel numéro 2, malheureusement, eh bien, on va se quitter ici, sur ce chemin. Ça vous a plu? Énormément. Vous restez quand même attaché à KTO. Merci de m'avoir invité. Bah, vous plaisantez, Merci c'était un beaucoup. plaisir. Vous nous en voulez pas. Absolument Vous allez continuer à pas. regarder KTO. Mais je regarderai. très bien. En tout cas, bravo à vous. Vous êtes un super candidat. Et en plus, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Saint-Léger Productions vous offre 3 aventures de frères Quatfel en audiolivre. Au cœur d'un suspense médiéval, c'est en famille que vous écouterez les enquêtes du moine bénédictin. Ça vous plaît, Michel? Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à vous. Bon retour. Michel et Christian vous gardent. C'est l'heure maintenant de passer aux choses très, très, très sérieuses. C'est l'heure de faire le fameux sprint final. Voilà, Christian et Michel sont en finale. Ce sont 2 redoutables candidats, tous les 2 assis sur de solides connaissances et pourtant, ils sont debout. Et je peux vous dire que ça marche aujourd'hui, ça court même. Michel, Christian, vous avez très bien joué dans les manches précédentes. Mais qui sera le chrétien en marche de la semaine? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Vous connaissez le principe de cette règle.
C'est ce qu'on appelle le sprint final. Je vais vous poser à tous les deux une question qui appelle plusieurs bonnes réponses. Et chacun votre tour, un peu comme un ping-pong, vous allez tenter de me donner un élément de réponse. Le premier qui sèche perd le point. Et il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du jour et aller en finale à la fin du mois pour tenter de gagner le voyage dans les pays baltes. Ça vous tente tout ça? Certainement, oui. Eh oui, Eh oui. eh oui. Mais là, il faut quand même marquer 2 points. C'est pas difficile, mais il faut quand même les faire. Michel, Christian, voici donc la première question. Citez les titres officiels, je dis bien les titres officiels, donnés au pape par l'annuaire pontifical. Sachant que pape n'en fait pas partie. Citez les titres officiels. Donc ce sont les titres officiels, il y a des formules officielles. Je serai un peu souple, mais pas trop quand même. Il y a 8 réponses possibles. Michel, vous êtes arrivé en tête de la seconde manche. Je vous laisse l'honneur, vous pouvez commencer. Évêque de Rome. Évêque de Rome. C'est une bonne réponse. Christian. Successeur de Saint-Pierre. Successeur de Saint-Pierre. Oui. Successeur de Saint-Pierre. Michel. Chef d'État du Saint-Siège. Vous dites Chef d'État du Saint-Siège. oui. Validé. Christian. Souverain pontife. Souverain pontife. Oui. Allez-y. C'est pas le chef des Églises orientales, mais c'est quelque Chef chose. des Églises orientales. Bon, non, c'est pas bon. Et c'était difficile là. Il commençait. Christian, vous en aviez d'autres, vous? Non, je pense pas. Son Altesse, mais je pense Son Altesse, pas. non, ça ne marchait pas. Alors, je vais vous les donner. Parce que Vous avez eu de la patriarche d'Occident, il ne l'est plus. Alors, Alors, il a donc évoqué évêque de ce Rome, titre. vous l'aviez donné. Oui. Vicaire de Jésus-Christ, celle-là, vous ne l'aviez pas donné. Successeur du principe des apôtres, ça, vous l'aviez donné. Pontife suprême de l'Église universelle, ça, c'était la formule officielle. Hein. Prima d'Italie, peut-être celle-ci, vous auriez pu l'avoir. Ouais. Peut-être. Archevêque et métropolite de la province romaine. Souverain de l'État de la Cité du Vatican. Et puis, la dernière, c'était serviteur des serviteurs de Dieu. Oui. Bon, bien joué Christian. Vous marquez ce premier point. Michel, rien n'est perdu, c'est le moment d'y aller clairement. Vous êtes à 1 point de Christian, qui lui-même est à 1 point de la finale, de la grande finale, et qui est en tout cas à 1 point d'être le chrétien en marche de la semaine. Vous avez bien répondu à cette première question tous les deux. Je ne sais pas s'il y a des voix qui vous ont aidé, mais puisque je parle de voix, eh bien, je voudrais qu'on s'arrête sur Jeanne d'Arc pour cette deuxième question. Vous savez que Jeanne d'Arc, elle est célèbre pour avoir entendu des voix. Et justement, voici ma question. Quelles sont les 3 voix de saints et saintes entendues par Jeanne d'Arc? Quelles sont les 3 voix de saints et saintes entendues par Jeanne d'Arc? Et c'est vous, Michel, qui commencez, puisque vous êtes à 0 et que Christian est à 1. Saint-Michel. Saint-Michel. Bonne réponse. Christian. Je veux dire Saint-Rémy. Saint-Rémy. Vous le dites avec conviction? Non, pas du tout. Bon, eh bien, ce n'est pas une bonne réponse, Non. malheureusement. Michel, vous avez d'autres réponses possibles? Vous connaissiez les autres? Sainte-Marguerite. mais je sais Saint-Gabriel, pas du tout. peut-être. Et Sainte-Marguerite, c'était bon, Michel. Oui, ça, c'est c'était ça, bon. oui, c'est bon. Et la troisième, c'était Sainte-Catherine. Bon, donc Michel, là, vous méritez clairement ce point, ce qui fait que ça se torse, ça se tend même au niveau de l'ambiance, je le sens, c'est palpable ici, 1 partout. Voici la question qui va vous départager. Cette personne n'a pas fait de spectacle sur Jeanne d'Arc, pourtant elle est célèbre pour faire des spectacles religieux. Je parle de Robert Hossein. Vous connaissez Robert Hossein? Donc il a écrit, ou plutôt mis en scène, de nombreux spectacles religieux. Et ma question, vous la sentez venir, elle est toute simple. Est-ce que vous pouvez me citer les spectacles religieux de Robert Hossein? Et c'est vous, Christian, qui commencez. Il y a 6 spectacles possibles. Alors, ça s'est joué au Palais des Sports de Paris, au Stade de France même en 2007, et au Sanctuaire de Lourdes même il y a 1 an en 2012. Donc c'est quand même assez frais pour certaines réponses. Christian. Jésus. Alors, Jésus, c'est pas complet, sachant qu'il y a pas mal de spectacles qui ont le nom Jésus, il faudrait compléter derrière. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth? Non. Pour marquer ce point, Michel, il faut que vous me donniez une réponse. Un homme nommé Jésus. Un homme nommé Jésus. Bravo. Et j'ai l'impression que, Michel, Bravo. cela fait de vous le chrétien en marche de la semaine et du jour. Bravo, Bravo. à vous, bravo.
Ça va, Christian? Tout à fait, Bon, très bien. vous pourrez envoyer une lettre à Robert Hossein pour lui dire merci. C'est Voilà. grâce à lui que vous avez perdu. Tout à fait. En finale. Alors, je vais vous les donner rapidement. Il y avait 6 réponses possibles. Un homme nommé Jésus, ça c'est le plus ancien en 83. Oui. Jésus était son nom. C'était la réponse que j'attendais de votre part, Ouais. Christian. Ça c'était en 91. Jésus, la résurrection en 2000. Ben-Hur. Ben-Hur, bien Ça c'était au sûr. Stade de France en 2007. Grand spectacle. N'ayez pas peur, Jean-Paul II, au Palais des Sports en 2008. Et puis le dernier, c'était une femme nommée Marie au Sanctuaire de Lourdes en 2012. Bravo, franchement, à tous les deux, c'était une super finale. Michel, vous revenez à la fin du mois. Mais d'abord, Christian, eh bien, merci Merci à à vous. On vous Merci. laisse retourner à la chanson. Tout à fait. Au À chant, Avignon. au chant. Pardon, au oh là là, chant, pardon. Je savais que je faisais une boulette. En tout cas, je vous fais un petit cadeau pour me faire excuser. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Christian. Merci beaucoup. Heureux? Ah, ravi, une bonne expérience. Ouais, c'est une bonne expérience. Ah, tout à fait. Puis Bon. alors, un redoutable candidat. Ah oui, bah, et vous le suivrez en finale à Ah, la fin tout à du fait. mois. Hein. Justement, vous Supporter. revenez, Michel, vous serez là? Bien sûr, oui, oui. Bravo à vous. Merci de votre accueil et quoi qu'il arrive, je suis content d'être ici. Bon, bah, c'est super. Ben, attendez, parce que vous allez revenir, vous allez revenir, Michel. Et vous aussi, vous pouvez venir. Sachez-le, il y a une adresse qui s'inscrit sur le bas de l'écran. Vous la connaissez par cœur. Vous pouvez vous entraîner en ligne, jouer, réviser et peut-être donc devenir aussi un chrétien en marche. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures. D'ici là, eh bien justement, restez en marche. Bye bye, ciao. Au revoir.